laissez-moi vous raconter une histoire. L'autre jour, j'étais au festival de la magie. Il y avait plusieurs magiciens et bien sûr plusieurs stands de magie. D'ailleurs, sur l'un de ces stands, 3 magiciens s'interrogeaient sur la meilleure façon pour retrouver les as. Alors moi, en tant que joueur de poker et surtout de magicien, j'écoutais parce que moi j'avais pas réellement de méthode et puis ça pouvait toujours être intéressant. Alors je me suis proposé justement de me joindre à eux pour pouvoir tout simplement les départager. Alors là, ils étaient très contents d'ailleurs que je me propose comme ça, et donc ils m'ont demandé de perdre les as. J'en ai pris un premier, hop, je l'ai perdu. Puis au deuxième, le troisième et le quatrième, il serait bien là. Je passe le jeu au premier magicien qui dit qu'il a une façon assez spéciale puisqu'il lui suffit de claquer des doigts pour qu'une carte indicatrice se retourne. Et oui, le 7 de cœur qui est la carte indicatrice. Alors c'est une technique quand même assez bien, donc il suffit de compter 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la 7ème était un as. L'as de trèfle, le premier as. Le deuxième aimait bien cette technique. Il la connaissait, mais la trouvait un peu trop longue, et lui avait une technique bien à lui. Il lui suffisait de siffler un petit coup comme ça, et donc là forcément, c'était plus une carte indicatrice qui se retournait, mais bien l'as de cœur, un as qui se retournait directement. Alors le troisième n'avait pas la technique la plus rapide, mais elle était quand même assez originale. Il lui suffisait d'épeler l'as. A, S, D, E, C, A, R, R, E, A, U. As de carreau, il tombait exactement sur l'as de carreau. Et puis voilà, et puis il restait un as à trouver, et justement ils m'ont proposé de le trouver. Alors moi, j'avais pas trop de technique, alors j'ai essayé leur technique. J'ai claqué des doigts, j'ai étalé, et vraiment aucune carte indicatrice. J'ai essayé la technique du deuxième magicien, j'ai essayé de siffler. Et là, bah non, rien du tout. L'as de pique ne s'était même pas retourné. J'ai ensuite essayé d'épeler as de pique. A, S, D, E, P, I, Q, U, E. Vraiment rien à faire, il n'y avait pas du tout l'as de pique. Alors là, j'étais quand même assez inquiet, puisque quand même pour un magicien ne pas avoir de technique pour retrouver un as, c'est quand même pas le top. Mais je me suis rappelé d'une technique que mon grand-père m'avait enseignée. Il s'agit de la technique magique. Alors pourquoi la technique magique? Tout simplement puisqu'elle n'a jamais eu de nom. C'était mon grand-père qui l'avait inventée. Il lui suffisait de mettre des cartes en haut comme ça et des cartes en bas. Alors là, je vous dis pas la tête des magiciens quand ils ont vu que je faisais cette petite technique qu'ils connaissaient pas d'ailleurs. Alors là, je les entendais chuchoter. Oh, s'il retrouve cette carte, c'est vraiment qu'il est fort. Je l'ai regardé, j'étais pas aussi sûr de moi que ça. Justement, j'hésitais un peu. Mais cette technique avait quand même un avantage, c'est qu'elle permettait de retrouver le dernier as, l'as de pique. Et en tant que joueur de poker, une quinte flush, en plus, c'est vraiment pas mal. Vous trouvez pas? Ce qui fait qu'on avait carré d'as, mais on avait aussi quinte flush. Et le tout grâce à la technique magique de mon grand-père. Alors là, les magiciens étaient très étonnés. D'ailleurs, ils m'ont donné un contrat à signer. Je crois que je vais vous laisser. Je vais aller le signer. Salut!